Et la team, une victoire d'affilée. On prend le plein de confiance avant Manchester City. Et c'est bien. Malgré tout, là, en ce moment, je suis en train de voir sur les réseaux une polémique de fou. Une polémique qui va découler sur un emballement médiatique. Et ça, c'est issu d'une vidéo d'Mbappé qui râle après le but de Draxler. Et on ne sait pas ce qui s'est dit sur cette vidéo, mais il y a des gens en caleçon chez eux qui se sont improvisés experts en lecture des lèvres sur les réseaux sociaux. Ils sont là, ils t'expliquent que Mbappé, il a insulté Neymar, il a insulté de Kélébar, de chien, de je sais pas quoi. Mais vous en savez quoi? Ces mêmes gens-là, en classe, quand tu leur chuchotes, ils comprennent pas, ils disent, tu lui dis, réponse T, il est là, il est tout mal, Ça, c'est question de vécu, ça, par contre. Et la vidéo d'Mbappé qui râle sans son, on peut la détourner de plein de manières différentes. Regarde. Je suis avec elle depuis 4 ans, et elle achète FIFA à son frère. Elle me l'achète même pas à moi. Tout à l'heure, j'étais au grec, je lui dis, même moi un tortilla, il m'a mis pas normal. Après, vraiment, si on veut clôturer ce sujet, tu peux ne pas aimer quelqu'un ou être en désaccord avec lui. Parce que le foot, avant tout, c'est l'entreprise. Avant tout, c'est des personnes qui travaillent ensemble. Maintenant, lorsque les gens savent que tu es en désaccord avec quelqu'un, c'est problématique. Et les gens, c'est nous. Lorsque nous, on arrive à détecter un désaccord entre deux joueurs, il y a un emballement médiatique. Et c'est normal. Et c'est normal. Et là, moi, maintenant, le Paris Saint-Germain, en tant que grand club, il faut qu'il apprenne à gérer ses égos. C'est pas possible de voir ce genre d'image. Ça doit être contrôlé. Un grand club comme ça, il doit sensibiliser les joueurs. Parce que entre Pochettino, qui fait sortir Messi, qui s'explique, il y a une raison, la Mbappé, qui s'embrouille en rap contenders avec Neymar, on va où? C'est pas les anges ici. En plus, on affronte City. Une équipe qui est bien huilée. Parce que City, moi j'ai vu le match de Manchester City contre Chelsea. Mais le match de Manchester City contre Chelsea, il était maîtrisé. Contre le pressing de Chelsea, il était usant. Je vous jure, j'ai pris des rides en le regardant. Et je suis inquiet, moi, pour Paris. Après, on fera un avant-match sur ce sujet-ci. Pour parler du match contre Montpellier, c'est-à-dire le match de ce soir, déjà Paris, ils ont rencontré une équipe de Montpellier qui était joueuse. Ils ont fait le jeu, ils n'ont pas mis le bloc bas. Et c'était intéressant. On a eu une bonne première mi-temps avec des Parisiens qui avaient de la suite dans les idées. C'est comme ça qu'on dit. Et c'était intéressant, même si le Paris Saint-Germain a beaucoup vendangé devant. En deuxième mi-temps, on a eu un Paris Saint-Germain qui était en gestion. Et ça, c'est normal. On a un match avant la Ligue des Champions, avec tout le passif qu'on a eu de blessés pendant des matchs importants, sachant que Paris a fait match nul contre Bruges, et une défaite serait problématique dans ce groupe qui est quand même relevé avec Leipzig et Manchester City. C'est normal que les joueurs dans leur tête, ils jouent ce match-là en gestion. Paris, ils sont invaincus depuis le début du championnat. La deuxième mi-temps, ils l'ont fait en gestion. Et c'est ce qui donne ce match un peu mi-figue, mi-raisin. Concernant les tops, souvent je me plains, je dis que Paris c'est une équipe où il y a une défense, une attaque et le milieu il est souvent dans l'eau, en l'absence de Marco Verratti. Eh ben franchement, le milieu sur ce match-là, ça a été le top de ce match. Tout d'abord, on a eu Gay. Mais Gay, mais quel travail il a fait! Gay, c'est un top match de la part de Gay. Gay, il te claque un but. Il a mis une frappe tellement puissante, tellement rapide. Un mec qui est sur son téléphone à ce moment-là, il se rend pas compte qu'il y a but. Incroyable. Top but de la part de Gay. C'est le deuxième comme ça. Et ça fait du bien. Gay, à la mi-temps, il est interrogé par un journaliste sur son but. Et il répond, nous les milieux, vu qu'on a une attaque qui est très offensive avec Neymar, Mbappé, Di Maria, ça fait reculer la défense. Et ben maintenant, par rapport aux saisons dernières, on prend les frappes. Et il a pris la frappe, il a respecté cette frappe-là. Moi, vraiment, j'ai une théorie. Ma théorie, c'est que Gay, c'est un joueur qui prie beaucoup. Vous avez vu sa frappe? Il y avait zéro incertitude dedans. Alors là, elle était pure de chez pur. Et en tant que second top, on a Herrera. Mais Herrera, il est en jambes cette saison. Herrera, il est intéressant. Herrera, mais combien de louches il a claqué ce match-là? Combien de petits ballons piqués? Herrera, ce match-là, c'est louche sur louche. On dirait une dame de cantine. Et ça fait du bien. Herrera, d'ailleurs, c'est le joueur qui a le plus touché de ballon ce match-là. Il a également été central avec Gay dans le travail de l'ombre. 4 tacles, 4 interceptions pour Herrera. Et c'est l'un des points rassurants pour le match de Manchester City. Parce que la bataille du milieu de terrain, elle sera essentielle ce match. Chelsea, ils ont perdu cette bataille-là, ils ont perdu le match. En tant que flop, eh ben cette fois-ci, on va mettre le roi, on va mettre Neymar, Ney. Là, Neymar, il était totalement en gestion. Neymar, il voulait pas se blesser ce match-là. Neymar, il a démontré aucune envie. Après, en vrai, je préfère qu'il démontre aucune envie, qu'on gagne et qu'il se blesse pas. Après, oui, certes, un joueur de son calibre doit enchaîner des top performances sans se blesser. Mais bon, vous connaissez, Paris Saint-Germain... On est habitué à des histoires un peu bizarres, un peu crépies. Donc franchement, on ressort ce match-là sans blesser, c'est bien.
Après, Neymar, ce match-là, il était loin de ses standards. 3 duels remportés sur 16. Un dribble sur 7. Pour 77 ballons touchés, 33 perdus. Neymar, il était clairement pas dans le match. Après, j'ai également un autre flop dans ce match qui m'a frustré jusqu'au but de Draxler. Ce flop-là, c'est Pochettino. Pochettino, est-ce qu'il est au courant que mardi, on joue contre City? Est-ce qu'il est au courant de ça? Est-ce que c'est normal que les changements, ils interviennent à partir de la 81e? Il remplace Gay par Wijnaldum et après, il fait des changements à la 88e et 91e. C'est normal. Pourquoi tu fais pas rentrer ceux qui jouent pas mardi avant dans le match? Surtout qu'on a une équipe de Montpellier qui a plus de jus en deuxième mi-temps. Profite du momentum. Après, tu fais rentrer Draxler. Ou Draxler, le football d'EHPAD. Draxler qui marche d'habitude sur le terrain. Mais là, Draxler, il a marqué avant de marcher. Donc c'est valide. Ça marche. Donc voilà pour finir ce débrief. Paris avant Manchester City, on ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain, au vu de les performances actuelles, fait le plein de confiance. Mais toutefois, le Paris Saint-Germain n'en perd pas. Parce que Paris n'a pas encore perdu de match en Ligue 1. Qui peut amorcer un bon match contre Manchester City. De toute façon, on fera un débrief d'avant-match PSG City lundi. Demain, on fait un récap de la Première Ligue. Abonnez-vous, likez, commentez pour ne rien rater. Mes réseaux sociaux sont ici comme d'habitude. Continuez à venir me parler, continuez à me partager votre passion qu'est le football. Et voilà.